Bonjour à vous mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte. C'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont venir à vous, qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère toujours d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous le désirez. Ça peut que vous apporter de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez. Mais c'est surtout une façon plus rapide, c'est plus rapide d'aller chercher, approfondir le tirage, voir un peu plus quelles sont un peu plus les opportunités à saisir, les façons peut-être de réfléchir différentes qu'on vous suggère, etc., etc. Donc c'est pour votre bénéfice, évidemment. Toujours est-il que c'est important pour vous de garder votre libre arbitre, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que ça résonne à l'intérieur de vous. Si l'information ne correspond pas du tout à ce que vous vivez, laissez-la passer. C'est dans un contexte de tirage général, cette information-là ne vous appartient pas. OK? Alors voilà pour les mises en garde. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien les outils utilisés. Alors, dans l'énergie globale, on va travailler avec le tarot des pouvoirs des archanges qui va nous donner un petit peu la tendance, voir un peu dans quelle énergie vous allez baigner durant cette quinzaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot Villeneuve et l'harmonie tarot deck ici, en première partie, qui va nous donner une bonne partie, une bonne façon, on va dire, de voir un peu comment cette quinzaine-là pourrait s'amorcer. Ensuite, on va travailler avec le tarot akashique, pardon, et la numérologie énergétique pour compléter le tirage, pour voir un peu la conclusion que ça peut nous amener dans la concrétisation de ce qui pourrait se passer dans votre quinzaine, tout simplement. J'ai rajouté aussi également 2 messages d'oracle, tout simplement pour bloquer la boucle, dans le sens qu'on va aller voir un petit peu sur la terminaison, un peu ce qu'on vous suggère, peut-être, ou des suggestions, de l'aide, des réponses. Ça peut être, évidemment, dans ce que vous avez besoin, si ça vous concerne. D'accord? Alors ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide du Everyday Witch et de l'oracle du temps, que j'ai mis ici. Alors, on va aller répondre à 2 de vos questions. On va aller voir un peu ce que la question vient vous amener, en fait, d'interprétation avec le tarot. Et puis voir au niveau du temps, la période, ce qui pourrait être propice ou non, veut dire, ce qui pourrait vous aider, en fait, à atteindre, veut dire, ou à avoir une réponse, veut dire, qui serait cohérente. Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo, veut dire, les 2 oracles ici, je crois que je ne les ai pas nommés. C'est les portes de l'âme qu'on a mis ici et j'ai mis le Craftman, pardon, le Wishcraft tarot, oracle plutôt que tarot, comme réponse ici. Vous allez voir, c'est un jeu très simple. J'aime bien ce petit renard-là. Euh, c'est de base. Je l'ai pas mal utilisé cet été hein, dans mes expériences. Puis c'était vraiment une belle carte. Ça amène une bonne petite touche originale au tirage. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance, cher ami Sagittaire, on va dire pour la période du 1er au 15 septembre. Maintenant, moi, écoutez, je suis très heureuse d'être revenue, de retour. Je veux dire, j'ai du plaisir, j'ai vraiment profité de mon été. J'ose espérer que c'est la même chose pour vous, pour me ressourcer, pour reprendre un peu d'énergie, prendre un peu aussi de repos. Alors, je suis contente d'être revenue, j'aime autant vous le dire. Je me sens bien, ça coule bien aussi. Alors, je suis contente d'avoir pris, même si ça m'a un peu coûté, parce que c'est toujours difficile de se désintoxiquer un petit peu d'une certaine routine que l'on fait. Mais chose certaine, ça m'a fait du bien. Alors, j'ai du plaisir à revenir, évidemment, à force. Alors, chers amis, si vous le voulez bien, on va aller voir. Je voudrais aussi vous remercier, évidemment, toujours pour votre soutien, pour votre participation, mais également votre fidélité à la chaîne Marie Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de me supporter dans tout ça. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre 2024, on va débuter immédiatement, si vous voulez bien, avec l'énergie globale. Alors, c'est parti. Ou la tendance, on verra bien. Hop. Alors, on parle, wow, l'as de Raphaël ici. On vous dit qu'une nouvelle expérience affective positive, ça peut être une relation amoureuse qui est gratifiante, ou alors une révélation spirituelle profonde et durable. Alors, allons voir, on va dire dans quelle énergie ça pourrait vous soutenir. On est dans le chakra du cœur ici. C'est dans la couleur vert du cœur, mais c'est aussi le côté plus physique de la chose. Donc, on se ressource, je veux dire, à travers cette énergie-là. Ça vient du cœur, on va se le dire aussi.
On verra bien quelle énergie ça vient. Ça vient ici vous amener dans votre quinzaine, quelle importance qu'elle va prendre, cette carte-là, tout simplement. On va commencer tout de suite dans votre état d'esprit, voir un petit peu ce que vous cogitez, à quoi vous réfléchissez, ce que vous aimeriez mettre en branle, etc., etc. J'ai pris 2 cartes parce que c'est 2 cartes se sont venues à moi, alors je les ai pris. Alors, on va commencer avec ça. On nous parle ici du 2 de bâton et on nous parle de l'impératrice, tiens donc. Hop. On a également, qu'est-ce qu'on a? On a le roi de coupe, dites donc, vous avez des bonnes cartes. Et l'ermite ici, oh, c'est bien une réflexion. OK. Alors, on vient ici avec l'impératrice et le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui nous parle de choix à faire, évidemment, avec ce 2. C'est de prendre action aussi, également. C'est de décider de quelque chose. De quelle direction on va choisir. Quelle façon on va atteindre quel outil on va utiliser. Comment qu'est-ce qu'on va se servir pour bouger. On a une situation qui est dans le noir, une situation qui est très éclairée. Donc, c'est comme si, veut dire, on est tenté peut-être d'aller dans le côté un peu plus... j'aurais envie de dire presque illégal, mais c'est dans le sens qu'on est un peu borderline, mais je le verrais, moi, comme si le choix se présente de cette façon. Si, par la colère, peut-être ça pourrait sortir, mais si vous regardez, c'est assez désert, on va dire, où est-ce que c'est sombre, alors que c'est très clair dans la journée ici, durant la clarté ici. Il y a ce qui m'indique que vous allez choisir le bon chemin, c'est l'impératrice. L'impératrice qui nous parle du pouvoir féminin, du pouvoir du yin, plus que féminin, parce qu'elle peut être autant un homme qu'une femme. C'est la fertilité, c'est l'expression, c'est le plaisir, c'est ce que la créativité, c'est ce qu'on vient amener. L'impératrice, elle est souvent représentée enceinte, donc vraiment la fertilité à ce niveau-ci, les projets qu'on peut amener à terme, etc., etc. Ça peut être aussi dans cette idée-là, ça peut être une grossesse, évidemment. Et dans le contexte, je veux dire, du travail ici, ou du moins du 2 de bâton qui nous parle plus de la matière, j'ai envie de vous dire, c'est des choses qu'on est en train de monter, je pense qu'on est en train de choisir quelque chose ici avec ce 2 de bâton. Une direction peut-être qu'on a choisie, ou alors peut-être quelque chose qu'on abandonne. On choisit de prendre un autre chemin, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais l'impératrice, ici, on ne manque pas d'idées, de toute façon. On n'est pas ici dépourvu, même si le 2 veut dire souligne ici un petit peu une température. On n'est pas sûr si ça va être bon ou pas bon. Mais ici, cette impératrice-là vient sauver un peu les meubles, dans le sens que elle vient enrichir, va dire, votre façon de réfléchir, votre façon de voir les choses. Donc, ça vous aide à faire un choix assez éclairé, j'ai envie de vous dire, dans cette façon-là. OK? On a le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parle d'amour, qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de créativité, encore une fois. On est peut-être dans une situation ici où est-ce qu'on a besoin de trouver des solutions à nos problèmes. Ça peut être des problèmes, mais peut-être à nos désirs qu'on voudrait exaucer. Certaines idées qu'on aimerait peut-être développer. Ça peut être, le roi ici vient par sa personnalité, par son énergie qu'il amène dans votre vie. C'est votre façon de réfléchir. C'est comme si, veut dire, on se base sur une expérience quand même. Une expérience de vécu. Donc, c'est vraiment, grosso modo, oui, on va dire, c'est l'expertise que vous avez, les connaissances que vous avez accumulées au fil du temps. C'est la sagesse aussi également. C'est de l'écoute. Oui, le roi peut être rigide, on coupe la poire en deux pour que ce soit égal pour tout le monde, ou un coup d'épée pour se débarrasser de quelqu'un. Vous comprenez un peu l'idée, ça peut être le côté négatif. Moi, je le vois ici comme quelqu'un qui est probablement vous, ou alors quelqu'un qui est très proche de vous, qui vient justement mettre un grain de sel qui est sage. On est de bons conseils avec ce roi ici. Donc, c'est vous qui acceptez, veut dire, d'écouter votre raison, finalement. C'est dans le sens que on a conscience, veut dire que parce que émotionnellement, vous êtes un peu touché avec le roi des coupes, ça reste que c'est les émotions, les coupes. Mais ici, comme je vous dis, on n'est pas sous la défensive, on n'est pas dans l'insécurité non plus, au contraire. C'est comme si, veut dire, on est conscient de nos capacités, conscient de nos forces. Donc, on n'est pas du tout... C'est bien par rapport à l'impératrice que cette situation-là soit calmée au niveau de l'indécision, parce que ce roi de coupe vient justement
Mettre un point final veut dire à l'indécision. C'est un peu dans cette idée-là, parce on se base sur notre expérience de vie, sur notre sagesse, sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, etc., etc. Donc, on a du vécu, on a de l'expérience, veut dire, pour faire face, veut dire, à ce qui vient à nous de toute façon. D'accord? Puis pour vous aider, en plus, vous avez ici l'ermite, qui vient nous parler un peu de solitude. Pour solitude, ça peut être dans une foule et être seul, remarquez. Mais c'est comme si vous diriez, on se retire un peu. Ça ne veut pas dire qu'on va s'enfermer dans une cabane, me dire en haut de l'Himalaya. C'est pas du tout dans cette idée-là. Malgré que si c'est votre tasse de thé, allez-y. Mais chose certaine, vous n'avez pas besoin de l'Himalaya pour vous concentrer en étant l'ermite, votre ermite chez vous aussi. On ne parle de quand même d'introspection. On va chercher le pourquoi du comment avec cet ermite-là, où ça vient répondre à certains doutes. Peut-être moi, je le vois beaucoup, l'ermite, quand on cherche un peu à se connaître un peu face à certaines situations. Comment on réagit, à comprendre pourquoi on réagit de cette façon-là, etc., etc. Moi, l'ermite, souvent, me fait souvent cette sensation-là. C'est pas juste se poser des questions existentielles, c'est vraiment on est dans la découverte de soi. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène l'ermite, dans cette idée-là. Parce que le fait qu'on ait confiance en nous, il y a quand même quelque chose ici qui... On a besoin de faire le point. On a besoin de prendre notre temps. Ou peut-être même juste avec cet ermite-là, de voir que il y a de la lumière au bout du chemin. Il y a de la lumière, veut dire, dans la façon que l'on voit les choses. Peut-être que vous étiez un peu préoccupé dans le moment. Peut-être que vous avez vécu une période un peu plus difficile, moins facile d'accès. Veut dire, c'est comme si il faut boucher tout le temps chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ça nous demande de l'énergie. Il n'y a rien de facile. C'est comme, il faut boucher tout le temps. C'est un peu dans cette idée-là ici que l'ermite vient un peu pour démystifier pourquoi, pourquoi il faut toujours que je bûche pour avoir quelque chose. Pourquoi il faut toujours que un peu dans ce sens-là que je la vois l'ermite ici. Donc, c'est de l'aide que vous. En fait, si vous vous aidez vous-même, c'est dans la réflexion, dans la méditation, on vient comprendre certaines choses, on vient accepter peut-être certains comportements qu'on n'avait pas conscience. Ça peut être possible aussi dans la méditation de voir un peu notre façon d'agir face à ce qui nous arrive, parce que ce n'est pas nécessairement des épreuves. Peut-être que vous réagissez aussi devant des joies peut-être différemment, ou alors un peu dans ce sens-là, un peu de se voir un peu comment on réagit face aux événements. OK? On va aller voir de toute façon comment vous allez concrétiser tout ça. C'est bien beau d'y réfléchir. Maintenant, est-ce qu'on va le mettre en application? C'est ce qu'on va voir ici. Avec l'impératrice et ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on va concrétiser ici? Wow! On a le monde, on a le page de pentacle et on a les amoureux. Tiens donc, on revient encore à 2. Avec ces amoureux ici, ça peut être question, puis étant donné qu'on a ici aussi le 2 de coupe, mais quoi qu'il y avait une décision à prendre par rapport à ce 2 de coupe. Hein. On voyait bien qu'il y avait c'était assombri, comme ça pouvait être clair, la situation. Donc, il y avait une décision à prendre, il y avait une dualité. Moi, je dirais plus qu'une décision à prendre. On n'était pas sûr de façon que ça pouvait se manifester ou finir cette histoire-là. On est avec les amoureux ici qui nous parlent encore de choix parce qu'on parle toujours de 2. C'est les relations, c'est les choix qu'on a à faire, c'est l'harmonie, c'est la coopération, les amoureux, c'est aussi l'amour, c'est aussi le couple. C'est toujours, évidemment. Mais c'est surtout dans un contexte général, je dirais, comment on collabore, veut dire, au choix, comment on arrive, veut dire, à s'entendre avec les autres pour amener le projet ou amener l'idée qu'on a à maturité ou voir un peu si c'est viable ou pas. Comprenez-vous un peu la consultation qu'on peut faire avec d'autres personnes? C'est peut-être dans cette idée-là ici que je verrai ce 2-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un page de Pentacle ici, il y a le monde surtout. Mais le page de Pentacle ici nous parle vraiment d'être déterminé, de voir des nouvelles opportunités. Mais c'est aussi d'aller chercher de l'information, parce que c'est des études aussi. C'est comme si il a besoin d'aller chercher de l'information, il va dans les livres, il va fouiller, il va sur Internet, vous comprenez un peu l'idée, veut dire, si on le ramène, veut dire, où est-ce qu'on en est rendu dans notre vie. C'est un peu dans cette idée-là que moi, je le vois. C'est comme si, veut dire, ce qu'on ne connaît pas ou ce qu'on connaît moins, on va chercher de l'information pour être justement, être un peu plus aguerri face aux choix qu'on peut faire. Ça peut nous aider aussi à faire des choix éclairés, évidemment. Au lieu de penser que, au fur et à mesure, on apprendra sur le plancher, mais parfois, c'est de savoir un peu, est-ce que ça nous correspond vraiment? Ça peut être parce qu'oubliez pas qu'il y a ici une certaine méditation qui s'est faite avec l'ermite. OK? Donc,
À un moment donné, ça sous-entend qu'il y a certains choix, veut dire qu'on veut vraiment peut-être s'assurer que c'est vraiment ce qu'on veut, ou alors c'est juste une pensée comme ça, ou c'est, comprenez-vous, un petit peu dans cette idée-là que je l'amène, l'idée ici du page de Pentacle. Mais les idées sont bonnes. On est quand même encore là avec un 10 et un 11. Hein, c'est la carte numéro 11, le page de Pentacle. Donc c'est le 2 encore là. C'est un peu comme les lovers, c'est un petit peu comme le 2 de coupe. On est toujours entouré de gens ici. On n'est pas seul dans l'action. Ou alors carrément, vous êtes toujours vous êtes toujours en train de vous promener d'un côté et de l'autre. Une journée c'est oui, une journée c'est non. Ça peut être la confusion. Mais je doute que ce soit dans ce cas-ci, veut dire le cas. Parce que le monde ici vient éclaircir justement tout. C'est comme si, veut dire, tout ce que vous avez semé est en train de prendre enfin place dans votre vie. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est de se sortir entier, c'est la fin d'une étape aussi, généralement. C'est une fois qu'on a déjà avec le 21, avec le jugement, on a commencé à récolter ce qu'on avait semé. Ici, veut dire, on est en train de terminer, de récolter, mais aussi on est en train, en même temps, de penser à ce qu'on va faire après, vers quoi on va aller. C'est un petit peu dans cette idée-là que l'impératrice ici vient vous aider parce qu'elle est toujours pleine de projets. C'est fertile, c'est l'imagination, elle est là, veut dire on est motivé, etc., etc. Et c'est une très belle carte, une très belle, parce que comme si tout ce qui était ennuagé, pas clair, ça s'éclaircit. Donc on commence à comprendre un peu vers quoi on pourrait aller, qu'est-ce qu'on pourrait choisir. Qu'est-ce qui vraiment nous fait envie. On a commencé à déterminer exactement qu'est-ce qu'il y en est. On va chercher vraiment puis on tâte, on cherche, on tâte dans la direction, on veut dire qu'on a choisi, qu'on a réfléchi ici. Ça commence à avoir un sens. Un peu dans cette idée-là que je le vois, moi aussi, avec la carte du monde. Mais la carte du monde, c'est comme je vous dis, c'est la fin d'un cycle. Donc, on est prêt à passer à l'action, on est prêt à passer à autre chose. C'est ce que la carte nous indique ici. Donc, la réflexion, elle a pris fin. On a les réponses en étudiant, en allant chercher l'information. On est un peu plus sûr de nous. On sait un peu plus où est-ce qu'on met les pieds. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. OK? Pardon. On continue avec le roi de coupe. Le roi de coupe qui nous parlait toujours d'amour, de balance, de créativité, évidemment. Mais qu'est-ce que ça nous amène tout ça? Comment on concrétise tout ça? On a le 5 de Pentacle. Oh! On a le lilalé. On a le 8 de bâton. C'est très bien, ça. Et on a le 7 de coupe. Alors, le 5 de bâton, c'est normal. Pardon, le 5 de Pentacle, normalement, c'est la disette. C'est le manque d'argent. C'est de moyens. De facilité, veut dire, on est vraiment avec cette carte-là, veut dire, comment je peux dire ça, on est vraiment dans le manque, dans le désappointement, vraiment dans une énergie négative ici. C'est comme si, veut dire, on essayait, veut dire, plus on essaye de, veut dire, pas seulement de s'enrichir, mais de trouver des solutions qui pourraient nous faire sortir de certaines situations, on dirait que plus c'est pire. C'est justement là que les choses s'arrêtent, parce que regardez-moi, vous avez sorti le 8 de bâton ici, qui est le 8 de bâton, c'est la vitesse. Ça arrive bif, c'est bif, pif paf. On va dire c'est de l'action, mais c'est aussi de l'excitation. Donc il y a quelque chose qui arrive vite, une occasion, une opportunité qui va leur sauter dessus, qui va vous sortir de cette situation, c'est pas tellement de la situation, parce qu'on peut être un peu dans une période plus on serre plus la ceinture, mais ça peut être aussi qu'on se sent démuni par rapport à ce qu'on possède comme moyen ou comme compétence, quoi que ce soit, qui fait qu'éventuellement, on se sent comme un peu limité. Ça peut être dans cette idée-là aussi, le 5 de Pentacle. Le 8 ici de bâton vient vous dire, il y a quelque chose qui s'en vient, il y a une opportunité qui arrive à toi. Ça va être le moment de saisir. Ça arrive vite. C'est que ça arrive comme un cheveu à soupe au moment où tu t'y attends le moins, évidemment. Il va falloir que tu examines sérieusement la situation, mais il va falloir que tu te décides rapidement aussi. Parce que le 8, c'est la vitesse. C'est bing bang, puis OK, parfait, je suis chaude dans le bateau. C'est un peu dans cette idée-là, ici, avec ce 8. Mais n'oubliez pas que le 8, c'est de la sagesse. Vous avez l'énergie, vous avez un bon discernement, un bon jugement face à ce qui se passe. Donc, c'est pas comme si vous lancez les yeux fermés non plus. C'est pas le fou, cette carte-là. C'est vraiment, comme je vous dis, ça correspond peut-être à quelque chose que vous auriez déjà pensé, mais l'occasion se présente là. Donc, ça va être à saisir. Et c'est bien parce que ce 7 de coupe ici nous parle d'options.
Mais il nous parle aussi de tentation. Donc, il y aurait peut-être des petites choses que vous auriez peut-être envie euh, de profiter dans cette opportunité-là, parce que la possibilité, elle est. Donc, ou alors, ça peut être simplement l'opportunité qui se présente à vous. Ça vous tente. C'est d'être dans les choses que vous aviez envie d'essayer. Ça peut être dans cette énergie-là, le 7. Le 7, c'est aussi très spirituel. Donc, on a quand même une compréhension, une réflexion qui est toute là, mais une détermination aussi. Donc, on est prêt, veut dire, à faire face à ce que le roi de coupe ici pourrait vous amener, veut dire, en fait, de créativité, d'équilibre aussi dans votre vie, évidemment, puisqu'on parle de se balancer, d'être vraiment, vraiment, veut dire, en équilibre, veut dire on n'est pas en débalancement ici, on n'est pas dans une position, veut dire, on n'est pas trop, veut dire, savoir un petit peu où est-ce qu'on s'en va. Les choses, moi, je pense, se concrétisent de plus en plus. Ça, c'est comme si, veut dire, il y a eu une phase dans cette quinzaine-là où on ne saura vraiment pas nécessairement où est-ce qu'on s'en va. Euh, Peut-être que le but est plus clair, veut dire, que de la façon de l'atteindre. C'est un peu dans cette idée-là que je le ressens, moi, ici. Ce qu'on aimerait atteindre, on a une bonne idée qu'est-ce que c'est, puis comment le faire, ça c'est justement là où ça commence à être un peu plus douteux, où on s'essaye, mais on va chercher de l'information. Donc, c'est pas comme si, veut dire, vous arriviez les mains vides. Donc, il va falloir vous donner la chance aussi, parce que vous avez 7 coupes ici qui sont bonnes à être remplies. Là. Donc, l'expérience aussi, ça peut s'acquérir aussi à ce niveau-là. On va aller voir l'ermite, pourquoi vous vous êtes retiré, enfermé, mis de côté pour réflexion. On va voir ce que vous avez pu réfléchir ici. Qu'est-ce qu'on a? On a l'impératrice, tiens, une autre fois. L'impératrice qui ici. On a la justice et on a, voyons, je finis par la voir, le 3 de bâton. Bon, OK. Alors, l'impératrice, bon, on l'avait dit tantôt, hein, l'impératrice, c'est le côté féminin, l'intuition, la spiritualité, les émotions. C'est l'expression, c'est le plaisir, c'est la créativité, c'est la fertilité. On va avec des énergies très positives ici qui viennent, comment je peux dire ça? Compléter peut-être le manque d'expérience. La fougue, elle est là avec cette impératrice-là, mais elle est aussi protectrice. Je veux dire, ça reste à quelque part que, comme je vous dis, on la représente la majorité du temps enceinte, donc elle exprime, ça peut être Gaïa pour certains aussi, Dame Nature. Ça peut être cette énergie-là aussi qu'on peut amener, mais c'est une énergie qui est haute, qui est forte, c'est une carte quand même, une carte des arcades majeures ici, donc elle a beaucoup plus de pouvoir, on va dire, qu'une carte mineure pour être exact. Mais c'est la 3, c'est la communication. On est capable de verbaliser les choses, de montrer, d'imager les choses, etc., etc. Donc, on a une facilité, veut dire, d'amener une certaine compréhension, veut dire, ou d'amener aux autres une certaine compréhension, même à nous. On comprend rapidement, veut dire, qu'est-ce qu'il y en est de la situation et comment on peut pallier, veut dire, à ce que, soit pour améliorer la situation ou la modifier si le besoin se fait sentir. On a le 3 de bâton ici qui vient vous parler de grandir, de choisir, veut dire de la créativité, c'est sûr, de s'exprimer tel qu'on est. On y va ici au plus pur de l'intention. C'est comme si, veut dire, avec cette impératrice juste à côté, c'est comme si, veut dire, on avait une idée très claire de la façon de faire les choses. Est-ce que la méditation de l'ermite a pu vous aider? Est-ce qu'on a pu isoler un peu la chose pour arriver exactement à comprendre qu'est-ce qu'il y en est et de voir exactement quel moyen ce serait le mieux pour la situation où vous êtes? Ça peut être dans cette idée-là aussi, tout simplement, ce 3-là. Mais je suis certaine, ça vient, veut dire, éclairer encore plus la situation. Ici, on a la justice, qui est le 11, le 11-2, la collaboration aussi, on ne peut pas l'oublier. C'est d'être, comment je peux dire ça? D'être fair, c'est vraiment d'être juste, veut dire, dans la façon de voir les choses ou de faire les gestes. C'est les actions qu'on a à faire. Ça peut être des papiers, tout ce qui peut être question de justice, question légale. Autant notaire, avocat bon, peu importe, vous savez un petit peu l'idée. Donc, tout ce qui est papier, ça peut être la municipalité, ça peut être des taxes, ça peut être, bon, on s'entend là-dessus. Ça peut être des contrats aussi qu'on peut signer. C'est des décisions que l'on prend, c'est-à-dire qu'on fixe par signature la décision. C'est un peu dans cette idée-là aussi que je vous l'amène. Donc, il y a ici, on s'engage avec sa carte de la justice ici. On arrête de ruminer, on arrête de réfléchir parce que plus ça va, plus c'est clair dans notre tête vers quoi on veut aller. Donc, que la signature du papier soit là, ça dénote, veut dire que vous avez mis un point final sur vos interrogations ou d'alors vous avez vos réponses à vos interrogations et là, on se lance légalement. OK?
Je me demande si c'est pas, à un moment donné, je pense qu'on réalise un peu ici. C'est comme si, veut dire, on avait comme... un moment, veut dire, parce qu'on se sent... On se sent bien, oui, mais on sent, veut dire, qu'on est exactement dans le bon chemin. C'est comme si, veut dire, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui confirme, veut dire, que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est dans le... On est vraiment dans la bonne direction. Donc, ça vient apaiser peut-être certains doutes, certaines craintes que vous avez consciemment ou inconsciemment. Mais je suis certaine, c'est comme si on retrouve avec cette justice-là et l'impératrice qui vient entourer la chose de façon très, très maternelle, j'ai presque envie de dire. On se sent comme épaulé, on se sent entouré, donc on est confiant, je veux dire, de nos capacités ici. On va continuer, on va aller voir un peu où on va aller avec tout ça. On nous parle de l'archange Michael ici, avec un 9, et la carte de protégé aussi, également, avec cette carte qui nous ramène à l'ordre un peu. Je vais aller voir un peu ce que la carte de l'archange Michael vient ici nous donner avec ce 9, qui nous parle de terminer quelque chose. Alors, ce 9 de l'archange Michael ici, on vous dit que lorsque vous recevez cette carte, sachez que votre énergie reflète l'extraordinaire force de Michael. Il peut s'agir d'un cycle de pouvoir croissant pour vous, où on se disait que vous vous sentez bien, où vous sentez votre courage grandir et vous savez quelle action entreprendre. C'est en plein ça, c'est la confiance qu'on ressent avec ces cartes-là ici. Faites confiance à vos convictions, à votre pouvoir et à votre ingéniosité. La carte de Michael annonce une période caractérisée par plus de courage, de force, d'initiative, d'action. Alors ne tardez pas à agir. On n'avait pas le lever de bâton. Il vous accompagne alors, puisez dans votre moteur intérieur et agissez je recommence. Il vous accompagne, alors puisez dans votre moteur intérieur et agissez selon ce qui s'impose à vous. Avec Michael et votre pouvoir personnel, vous pouvez déplacer des montagnes et vous hisser vers de nouveaux sommets. On est vraiment, je pense qu'on est bien outillé avec cet ange-là ici. Ça nous permet de terminer avec ce 9-là des situations, on veut dire de mettre fin à certaines situations qui vous suivez. Ça peut être de l'insécurité, ça peut être peut-être certains réflexes que vous avez, qu'on élimine parce que ça ne tient plus, veut dire dans la réalité tout simplement du moment. Protégez votre façon de faire, votre façon de vous protéger vous-même aussi, de la protection, pourquoi pas. La bulle qu'on se met autour de soi pour se protéger, pour se sentir bien dans notre peau, pour sentir, veut dire qu'on n'est pas obligé à chaque fois, veut dire d'utiliser de l'énergie pour se défendre, parce qu'on les ressentis qu'on a, veut dire, sont un peu, bon, ça vient mettre un peu de pression. Mais je pense que c'est, surtout avec ce 4-là, moi j'ai plutôt l'impression que se protéger ici, dans ce sens-là, avec ce 4-là, c'est comme si on mettait des choses en ordre autour de nous. On met de l'ordre dans nos priorités, on met de l'ordre dans la façon de faire les choses. On fait ça, 2, 3 et 4. On fait la liste, savoir un petit peu la liste à cocher, le to-do à faire, pour arriver justement à éventuellement, veut dire, que les choses soient non pas désorganisées. Je reviens encore à de mettre de l'ordre avec ce 4-là, on ne peut pas faire autrement. C'est quelque chose qu'on veut qui dure, quelque chose qu'on veut qui soit stable. Donc, veut dire, on met les efforts pour, parce que c'est beau l'action, mais si on fait juste foncer comme un taureau dans un jeu j'allais dire dans un jeu de quilles, mais veut dire, peu importe, vous comprenez un peu l'idée, si on fait juste se lancer, veut dire, en regardant pas où on va, on peut faire plus que de dégâts que d'autres choses. Donc ici, on est ce courage, cette audace que vous avez, que vous avez avec l'aide d'Archange Michael. Ici, c'est aussi pour protéger vos acquis aussi également. Quoique je ne sens pas de menace, mais c'est plutôt, veut dire, dans la façon de penser, la façon de faire les choses. Vous avez confiance en ce que les gestes et les actions que vous allez entreprendre ici. Ensuite, avec cette roi de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On ne dit pas que le Bouddha se prépare avec un 13 quand même, vous avez des cartes assez fortes. Et la dernière, c'est boucher. On est dans l'action. Alors, le 13. J'excuse, mais les cachets, je ne connais pas toutes les cartes par cœur. C'est pas du tout, on va dire... je préfère de toute façon vous le lire. Ça donne l'interprétation de celui qui a écrit, donc qui connaît très bien, veut dire, la signification des cartes. On nous parle ici de cette carte indique une période de préparation intérieure avant l'action. Avant de pouvoir atteindre quelque chose à l'extérieur, vous devez entrer en vous-même pour trouver votre pouvoir, votre but et votre direction. Un peu comme vous avez fait avec l'ermite ici.
Cette période de temps peut vous sembler être une attente, et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure parce que certaines actions semblent arrêtées. Mais en réalité, vous prenez juste le temps nécessaire pour vous préparer et pour vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Ne soyez pas pressé, le moment d'agir arrive et lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une force absolue. C'est bien parce que ça vient un peu me donner la suite de ce qu'on disait ici avec l'archange qui nous parlait de savoir exactement où est-ce qu'on s'en allait, etc., etc., et le fait de protéger aussi. Ici, c'est un peu la même chose, mais c'est comme si, encore là, avec ce 13 qui nous revient à 4, c'est pour mettre de l'ordre. C'est des choses que l'on prend le temps de, j'allais dire, de terminer ou de peaufiner pour que ça soit efficace. C'est des moyens, c'est des étapes que l'on passe, qu'on termine au lieu de laisser tout ça, veut dire en plan, veut dire parce qu'on est déjà rendu à une autre idée. C'est un peu dans cette idée-là que on finit ce qu'on a commencé. C'est un peu dans, je pense que ce serait encore mieux l'interprétation que je peux donner par rapport à mon ressenti. C'est, on laisse pas des choses incomplètes. Ça, c'est sûr et certain dans cette énergie-là. Je vais juste allumer un petit lampion. C'est vraiment, moi je trouve que c'est une carte qui vient vous donner, veut dire la certitude que les choses sont solides. Et le 4 aussi, c'est ce qu'on veut, puisqu'on veut avoir des choses, on veut avoir des choses qui sont stables. Donc on est dans cette énergie-là de toute façon. On va aller voir, j'ai bien hâte. La deuxième carte qui suit, c'est bouger, justement. Bon, on a parlé d'action, mais d'attendre un petit peu, de savoir, veut dire qu'on est un peu, qu'on est vraiment, veut dire, au moment d'agir. C'est un peu cette carte-là qu'on la voit, parce qu'on est dans le 5 ici. Donc un carrefour, c'est le choix que l'on fait d'avancer, d'aller voir ailleurs, de prendre une décision, une direction, parce que plus ça va, plus on se rapproche du but. Donc, c'est effectivement, on pousse peut-être dans la même direction. C'est un peu l'aventure aussi, le 5. C'est la liberté que l'on cherche, je veux dire, à acquérir aussi à travers tout ça, d'avoir une certaine liberté de choix. Dans ce sens-là, je parle de liberté. Mais c'est une action, on va dire, qui... Comment je peux vous dire? C'est le choix que vous faites de passer à l'action, mais avec tous les outils en banque. Donc, veut dire, on n'est pas dépourvu, peu importe ce qui va arriver. Parce qu'avec ce Bouddha qui se prépare, c'est exactement ce que vous faites dans un premier temps avant de bouger. Donc, quand on se sent paré, on est prêt à donner un go, c'est là que les choses, veut dire, vont commencer à se manifester, à aller dans la direction que vous voulez avoir, ou du moins les premières actions que vous allez peut-être donner, les premiers gestes vont enclencher, veut dire, c'est normal que ça enclenche certaines actions autour. C'est comme si on jette une pierre dans l'eau, veut dire ça va faire des vagues. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire le fait de bouger. Ça va occasionner des occasions qui vont se présenter. Alors, on va aller voir aussi, avec l'ermite et tout ce que vous êtes pris à bouger, à décider à bouger. Le 5 de clés ici qui nous parle de vœux exaucés. De vœux exaucés. Donc, on est vraiment dans la bonne direction. Ce que l'on souhaitait, ça vient à nous. Alors, pourquoi pas? Au niveau de la carte, on nous parle de prospérer ici. Je pense que le cheminement que vous faites sur Sagittaire va vous rapporter dans cette quinzaine. Hein. Peu importe en fait de quantité, de nombre et d'expansion que ça peut prendre. Ici, ce 5 qui nous parle d'aventure, mais qui nous parle de carrefour aussi, qui nous parle de choix que l'on veut prendre. Avec ce 5-là, c'est s'adapter aussi, c'est motiver, c'est un changement de vie. Le 5, c'est de l'apprentissage par l'expérience aussi, mais c'est aussi un peu côté un peu aventure, dans les choses qui nous excitent. On y a une excitation un peu avec ce 5-là, parce que du moment qu'on prend une décision, on y va à plein. Ici, on se ménage plus. C'est comme si la direction, on l'a choisie, ça a pris le temps que ça a pris, mais du moment qu'on tranche et qu'on décide vers direction, là, c'est l'excitation qui embarque. On est enfin dans l'action. C'est un peu ce qu'on réalise. Et ici, si on parle de vœux exaucés, donc c'est exactement ce que vous aviez souhaité. OK? On ne va pas à l'encontre de ce qu'on avait voulu. Et le prospérer avec ce 44, le nombre maître par excellence qui nous amène à 8, qui nous parle justement de réussite, de sagesse, de confiance en soi, aussi de karma, d'action. Hein, on va dire, ça peut pas. Mais veut dire, c'est un chiffre, le 8, c'est le chiffre qui est le plus monétaire, le plus matériel, veut dire, des nombres, veut dire, en numérologie. On touche à tout ce qui peut être des sous, qui peut être des actions qui amènent des sous, veut dire, on est vraiment dans une énergie ici d'acquisition, de choses qu'on acquérit. Ça peut être d'expérience, remarquez, c'est pas nécessairement que de l'argent, mais c'est quand même un nombre qui est très relié à la matière.
OK? Ça vous donne un bon discernement, un bon jugement, tant mieux. Vous êtes fiable, vous êtes intègre dans la façon que vous faites les choses. C'est aussi réfléchir et ensuite agir, et non pas le contraire. On est conscient on est conscient du geste, de l'importance du geste, de l'importance du moment aussi, parce que ce vœu exaucé-là, évidemment, ça vous amène une certaine prospérité. On peut pas se le, on voit bien la table qui est dressée, veut dire avec plein de victuailles. Donc, on est vraiment dans une énergie très positive ici. Moi, je pense on atteint ce qu'on a, du moins une première étape, si ce n'est pas l'étape ultime de votre projet, de la façon, de tout ce que vous avez cogité, réfléchi durant cette quinzaine. J'ai l'impression qu'ici, on commence à, du moment qu'on a décidé, ce que je vous disais tantôt, c'est que du moment que vous avez pris la décision, vous avez travaillé, cherché l'information qu'il fallait, cherché les outils, vous avez fait ce qu'il fallait pour être au courant de dans quoi vous vous lancez, du moins, du plus possible, en tout cas du moins. Ici, veut dire les choses ont vraiment... Moi, je dirais que c'est l'élément déclencheur, c'est ça ici. C'est vraiment l'impératrice avec le 3 de bâton et la justice. C'est comme si, veut dire, on avait pris conscience de ce qu'on avait en main et qu'on était prêt, veut dire, à se lancer dans l'aventure, un peu dans cette idée-là. C'est d'ailleurs ce qui vous amenait à l'aide que vous avez ici, la protection, mais aussi le fait de bouger avec ce Bouddha qui se prépare. Donc, on ne s'en va pas les deux yeux fermés puis les mains en arrière du dos. C'est vraiment, on sait dans quoi on s'embarque ici. On a conscience. Et c'est bien, parce que les choses se réalisent. Hein? Belle carte, dis donc. On va aller voir si vous le voulez bien. N'oubliez pas que la de Raphaël qui vous parlait de possibilités de s'entourer de personnes qui sont qualifiées aussi. Ça peut être de l'aide, évidemment, dans votre quinzaine. On va aller voir les messages de l'oracle, les portes de l'âme et du Witchcraft Oracle ici. Alors, les portes de l'âme vous disent la responsabilité. On vous dit que vos paroles et vos actes influencent votre réalité et d'avoir conscience de ce pouvoir extraordinaire. Je pense que vous en prenez conscience ici parce que vous avancez quand même prudemment, quelque part. Il n'y a pas de mouvements ici qui sont impulsifs. Malgré même la vitesse qu'on avait avec le 8 de bâton, veut dire on prenait le temps avec le 7 de coupe, veut dire quand même c'est pas d'être sûr, parce qu'on n'est jamais sûr, mais veut dire c'est d'être vraiment plus... On a plus de chances de réussir avec les outils qu'on a dans les mains ou les options qu'on nous présente que veut dire peut-être de dire, ben je verrai bien, une fois que ça arrivera, on s'adaptera tout simplement, on prendra ce qui arrive. Ici, veut dire c'est conscientisé, c'est plus, on parle de responsabilité de toute façon, donc on est beaucoup plus mature face à l'action qu'on a à entreprendre. On se lance pas, veut dire les deux yeux fermés, c'est le cas de dire, dans cette image-là. Et on va voir ce que le Witchcraft nous dit. Oh. On vous dit ici, c'est le hurlement du loup. On vous dit que votre voix, elle s'entend à travers le monde. On est en quelle énergie? Avec une énergie de... Excusez-moi, je vois mal le chiffre. Le 15. Le 6. Donc, regardez-moi ce beau loup qui hurle à la lune. On vous entend de partout. Est-ce que c'est une diffusion que vous faites? Est-ce que c'est peut-être dans votre métier, ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, veut dire, on est dans le métier choisi que vous avez, ou une activité que vous avez, mais chose certaine, votre voix se fait entendre. Donc, veut dire, la communication, elle est facile pour vous, envers les autres, comme les autres envers vous. Il y a un partage ici, ça c'est sûr et certain, avec ce 1 et ce 5, qui nous revient à 6, mais le 1 qui nous parle d'action, le 5 qui nous parle de carrefour. Donc, c'est des choix que vous faites non pas de vous retirer comme l'ermite, mais plutôt d'aller vers les autres. D'accord? C'est la différence. On a suffisamment fait l'ermite à se retirer vers nous. Maintenant, on a choisi d'aller vers les autres, tout simplement dans votre choix. Ici, tout simplement. Et ça vous réussit. C'est évident. OK? Belle lecture, dites donc. Je veux dire, c'est quand même... il y a du cheminement qui se fait, veut dire, dans votre façon de voir, votre façon de faire. On y va un peu plus, je dirais, avec plus de maturité. On n'est pas du tout, ou pratiquement pas dans l'impulsivité ici. On est dans l'action réfléchie. On se lance pas dans n'importe quoi, puis avec n'importe qui, puis n'importe où. C'est vraiment, ça ne veut pas dire nécessairement que vous cogitez à pu finir non plus. On ne parle pas non plus de passer son temps à réfléchir et jamais bouger. Au contraire, vous équilibrez bien les choses. Mais ça reste à quelque part qu'on est... Ah, j'ai oublié de mettre mes petites... on va les mettre après. J'ai... Voilà.
c'est le problème réglé. C'est non, je pense que les choses se font beaucoup avec beaucoup plus de maturité, comme je vous disais, beaucoup plus de conscience du geste de l'impact du geste qu'on va poser. Donc, on évalue un peu plus les impacts, justement, ou ce que ça peut nous amener comme vague, un peu, ce que ça peut amener comme effet domino, etc., etc., les actions qu'on entreprend ou qu'on initie. OK? Alors, c'est penser, réfléchir. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y aura pas d'aléas, mais ce n'est pas des choses que vous n'êtes pas nécessairement prêt ou alors capable de passer à travers. On est vraiment dans une énergie ici où est-ce qu'on a la capacité de gérer ce qui vient avec nous, tout simplement. OK? Je vais juste allumer les petits lampions, pas laisser ça éteindre. C'est belle, c'est quand même des cartes qui sont bien connectées, j'ai envie de vous dire. Là encore là, on n'est pas dans l'improvisation non plus au niveau des cartes. On parle vraiment de choses qui sont matures, de choses qui sont pensées, réfléchies, pesées. Pourtant, en tant que signe de feu, vous pourriez vous laisser aller, mais ici, on est conscient du moment, je pense. Alors, chers amis, on va les voir au niveau des questions. Deux questions, c'est vous qui savez dans quel domaine de votre vie ça s'exerce, ces questions-là. Question très claire pour avoir une réponse très claire. N'oubliez pas que vous avez, vous avez une carte ici du Everyday Witch et une réponse de l'oracle du temps. Donc, on va voir un peu si la période c'est propice ou non à la réponse, selon la réponse, évidemment, à votre question. Si vous avez besoin de temps pour comme réflexion, quoi que ce soit, prenez le temps de mettre la vidéo sur pause. Sinon, je vous laisse un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, c'est bon, tant mieux. Sinon, ben, vous savez quoi faire. Mettez la vidéo sur pause, ça réglera votre problème et prenez le temps que vous aurez besoin, tout simplement, pour bien formuler vos questions. Alors, chers amis, 10 secondes, c'est parti. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, on nous parle ici de la tour. OK, les choses vont bouger, cher ami. La tour, c'est quand même, c'est souvent vu comme quelque chose, veut dire, de chaos, veut dire une épreuve qui arrive qu'on ne va pas venir. Si vous avez pris du temps à décider, ben, la vie va charger de décider pour vous. C'est un peu souvent ce qu'elle est représentée, veut dire le chaos. On va dire cette carte-là de la tour. Mais c'est aussi une certaine forme de liberté. C'est un réveil, c'est une révélation, c'est un monde, c'est quelque chose qui change. C'est un peu, je dirais, dans le... C'est pas tout à fait, peut-être certains diront que c'est pas tout à fait la même chose, mais dans l'image que je vous ai amenée, c'est comme mourir pour renaître. C'est quelque chose qui arrive dans votre vie d'assez, veut dire, marquant, veut dire, mais que sur le coup, qu'il va falloir absorber, qu'il va falloir gober, mais qui après coup, veut dire, on se rend compte que finalement, c'était une des meilleures choses qui pouvaient vous arriver dans la vie. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la tour par rapport à votre question. Peut-être qu'au premier abord, vous allez être déçu, ou alors ça vient totalement à l'encontre de ce que vous auriez pensé de la situation. Vous apercevoir que finalement, c'était la bonne chose. OK? C'est un peu comme ça que la tour, veut dire, vient ici, vient faire effet, veut dire, dans votre question. On va aller voir au niveau du temps. L'automne. Bon, ben, ce ne sera pas si long. Étant donné que l'automne, c'est au mois de septembre. Alors, voilà. D'ici l'automne, vous devriez, d'ici l'automne débute, vous devriez avoir compris l'histoire un peu de tout ça. Pourquoi? Le pourquoi de la tour. On va aller voir maintenant avec le Crossroads, réponse à votre question. On nous parle du 9 de bâton. 9 de bâton qui nous parle de curiosité, qui nous parle de force, qui nous parle de détermination. On met le paquet ici. Dans la question que l'on veut, on met toutes les énergies possibles pour aller dans le sens, veut dire que ce que l'on veut, on veut avoir, on veut entendre, on veut écouter. Bon, vous comprenez pas l'idée, ce que vous avez demandé de toute façon. Au niveau du temps, on nous parle de cet été, alors vous avez encore quelques semaines, un bon 15 jours du moins, une vingtaine de jours avant que la réponse à la question ici, veut dire, ça serait assez vite, on va se dire. OK? Pas d'été. On dirait les saisons, normalement. Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre lecture pour votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. C'est quand même une belle lecture. Pour moi, je veux dire, c'est une belle quinzaine que vous avez passée là. Oui, il y aura des mises au point à se faire, à nous autres mêmes, ou à donner des mises au point. Mais il n'y a rien
Vous n'êtes pas en mesure de vous charger. Pour vous, ça fait partie de votre caractère. Vous êtes en mesure de traverser, veut dire, tout ce que vous allez traverser là, sans nécessairement, veut dire, vous sentir nécessairement bouleversé, quoi que ce soit. Il peut y avoir certaines choses qui sont peut-être plus difficiles que d'autres, mais encore là, vous arrivez à, dire, à vous, je vais dire, vous endurcir, mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment faire face, je pense, à ce qui arrive. Parce que une fois le premier moment de panique, veut dire, éliminé, veut dire, on est capable de s'apercevoir qu'effectivement, bon, on va commencer par commencer, puis on verra bien, veut dire, comment ça va aller. Donc, le fait déjà de prendre la chose à bras le corps, veut dire, fait que vous avez déjà dépassé, veut dire, le moment de panique. Donc, on est capable de faire face à ce qui vient à nous, tout simplement. Alors voilà, mes chers Sagittaires. Moi, écoutez, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, mais je vais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur. Je vous souhaite de rire pendant cette quinzaine-là, parce que il y aura des périodes peut-être un peu plus sérieuses, mais justement d'alléger, de garder confiance, d'alléger un peu la situation. On n'est pas ici dans une situation où on est incapable de s'en sortir, aucunement. Vous avez tout ce qu'il vous faut comme outil, en fait, pour vous en sortir comme de la façon que vous voulez, on a vu que la conclusion, on va dire, c'était vraiment bien. Donc, vous faites exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Alors, tant mieux. Écoutez-vous, gardez confiance, on va dire, dans vos capacités. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.